fait, pour nous, chez Ubisoft Québec, ce qui est important, c'est le talent. Donc, peu importe où le talent est sur la Terre, en fait, on va aller le chercher. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'est ouvert, en fait, au monde entier. Comme je mentionnais, pour nous, c'est le talent. Donc, en fait, que ce soit un Brésilien, que ce soit un Canadien, que ce soit quelqu'un d'Asie, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des employés qui ont du talent. Puis en fait, c'est super important pour nous de les intégrer le mieux possible. Puis cette diversité culturelle-là crée une richesse qui est exceptionnelle parce qu'en fait, les gens ont des références culturelles de différents pays. Donc c'est certain que pour nous, ça amène une richesse là, qui est vraiment exceptionnelle. Que les gens qui décident de faire, dans le fond, qui décident d'immigrer, habituellement ont une énorme capacité d'adaptation, donc c'est eux qui vont énormément s'adapter à l'environnement en place. Donc non, on n'a pas changé notre façon de voir les projets, de nos méthodes de travail, mais c'est certain que ces gens-là arrivent avec leur culture, arrivent avec leur langue. Et je veux dire, on est dans une entreprise hyper créative, donc c'est certain que dans un brainstorm, quelqu'un qui vient de la France, quelqu'un qui vient de l'Asie avec ses différentes connaissances culturelles, ça ne peut qu'être positif pour des projets en cours. Mais en fait, c'est dépendamment du type de métier que la personne occupe. Il va avoir un certain niveau de détail qui va être différent dans le métier, mais en soi, c'est vraiment le talent, la richesse aussi de toute la langue. En fait, c'est vraiment intéressant ici d'avoir plein de gens qui parlent en anglais. Les Québécois sont donc heureux de pouvoir pratiquer leur anglais. Donc, tout le côté linguistique est quelque chose qui est super intéressant aussi pour l'ensemble du système. Nous, notre objectif quand on reçoit quelqu'un de l'extérieur, c'est de le traiter comme on aimerait être traité. On sait que c'est une décision qui est ultra difficile, particulièrement quand les gens arrivent avec leur famille. Donc, nous, c'est de prendre en charge, oui, l'employé, mais également la famille. Donc, dès que la personne a accepté l'offre, d'ailleurs, la personne habituellement vient nous rencontrer ici avant. Dans 85% des cas, la famille vient aussi avec lui, on visite la ville, on visite l'entreprise. L'objectif est que la personne ait toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. J'ai tellement plein de belles histoires avec des immigrants. Je veux dire, quelqu'un qui arrive du Brésil et qui arrive juste avec une petite veste de laine à l'aéroport en plein mois de janvier. Là, c'est peut-être moi qui avais mal fait mon boulot, donc il y a quelques années. Alors maintenant, c'est un point sur lequel on insiste énormément. Ici, il fait froid, il y a énormément de neige, donc c'est à prendre ou à laisser, on vient ou on vient pas. Mais on doit s'habiller, on doit avoir des bottes, on doit avoir un manteau, donc ça maintenant, c'est super important, on insiste beaucoup là-dessus. Et une fois dans ma carrière, j'ai eu un employé qui me dit, en arrivant, en fait, « Ah, ici, ça parle français? » Mais ça, c'était dans mes premières embauches. Alors, la personne parlait anglais, se retrouve dans un environnement où tout est en français. Alors, encore une fois, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Donc, il fait froid et ça parle français. Toute entreprise au Québec doit s'ouvrir à l'international. En fait, on est en pénurie de main-d'œuvre constante. Puis d'aller chercher des gens dans les autres entreprises à Québec. En fait, c'est de simplement se cannibaliser. Donc, si on veut prendre la croissance, tout le monde, on doit aller chercher à l'extérieur du pays. Donc, c'est certain que moi, j'encourage les gens. En fait, souvent, c'est les premières embauches qui sont difficiles. On voit ça, les permis de travail, et tout ce qui s'entoure autour de ça. Mais en fait, quand on fait les premières, ensuite, le processus s'enclenche. Puis, il n'y a que du positif à avoir des gens de l'international. Avoir des gens de l'international, c'est une richesse exceptionnelle et je pense sincèrement que dans les prochaines années, on ne peut pas passer à côté. Donc, il faut juste faire le saut et se lancer.